Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Ouais, c'est chiant, je sais, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous souhaite d'autre, hein, je vais pas vous souhaiter une journée de merde. Donc on va rester là-dessus, c'est très très bien. Alors moi, si ça va bien, c'est parce que je vais vous proposer le test de la Xenon S V2. Il y a pas mal de petites nouveautés par rapport à la V1, forcément. Bah, je vais vous présenter ça. En gros, on va refaire un test, hein. Ça va être un test de la V2, et puis dans une autre vidéo, je me focaliserai vraiment sur un comparatif entre la SV1 et la SV2, et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors là voilà cette SV2, donc physiquement on est sur le même châssis, hein, donc extérieurement il n'y a pas grand chose qui diffère, à part quelques petits éléments. Alors là vous voyez le cale-pied. Le cale-pied n'est toujours pas fourni d'origine, hein, c'est moi qui l'ai rajouté parce que pour moi c'est un élément indispensable. Donc surtout si vous commandez votre trotte, n'hésitez pas à le commander parce que franchement ça vaut le coup, c'est très très pratique. Alors qu'est-ce qui diffère de la V1? Et bah déjà la première chose c'est le moteur. On a un moteur qui est beaucoup plus efficient, qui dispose de plus de lamelles, des lamelles d'aimant qui sont plus larges, ça veut dire plus d'efficience, plus de puissance. Donc vous allez le voir, effectivement, hein, ça tourne mieux. Alors déjà la première, j'en étais pas mécontent du tout, celle-ci tourne mieux. Donc on est toujours sur une batterie de 18 ampères heure. N'hésitez pas à aller regarder mon petit test d'autonomie pour voir ce que ça donne en vrai. On a un nouveau feu. Alors toutes les Xenon S V2 ne sont pas forcément équipées de ce nouveau feu, là le feu que vous voyez ici. Mais les dernières, je pense que celles qui sont vendues actuellement doivent en être équipées. On est toujours sur le même système de lock. On a une colonne ajustable, un guidon ajustable en hauteur, un guidon pliant. On a toujours des phares, voilà, et la même chose à l'arrière, qui fait aussi feu stop. Et le feu stop, on le retrouve aussi dans le deck. Il y a un vent terrible, hein, donc au niveau des cheveux, c'est une cata. Bref, c'est pas une pub pour Head & Shoulders, ça. On est sur des freins mécaniques à disque, sur des disques de 140, qui font très bien le taf, hein. Forcément ce sera toujours mieux en hydraulique. Alors là le montage est encore à droite, vous verrez que sur les prochaines Mobigun, notamment la Xenon R, et bien le frein va enfin se retrouver à gauche, et ça c'est une très bonne chose. C'est une trotte assez compacte, je vais vous donner les dimensions. Donc on est sur une trottinette qui fait 117 cm de longueur, 50 cm de large au niveau du guidon, et puis de 94 à 124 cm de haut pour la hauteur du guidon. Donc on est sur du 18 ampères, une trotte de 21 kg, un poids maximum autorisé de 120 kg, autorisé ou supporté. Elle est bridée d'origine par construction à 25 km/h. Le débridage est tout simple, on verra ça dans une autre vidéo, mais en attendant, vous pouvez aller sur la chaîne de mon pote Silk, qui a déjà proposé le débridage sur ce modèle là. On est sur une tension de 48 volts, une autonomie théorique de 70 km. Je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir mon test d'autonomie réelle, vous verrez ce que ça donne. Donc on est sur un moteur brushless de 800 watts, 1350 en crête, avec un couple de 31 Nm. Le chargeur charge à 2 ampères, c'est-à-dire une charge en 5-6 heures, entre 5 et 8 heures on va dire plutôt. On est sur des pneus de 10 pouces, 10 par 3, alors 10 par 3, ça dépend d'où est-ce qu'on mesure. 10 par 3, 10 par 2,5, on est dans ces eaux-là. Voilà, donc on a des clignotants aussi, on a des clignotants avec un petit bout de routier. Et voilà, et puis une bande LED sur le côté. Bon, je crois que je vous ai tout dit, donc maintenant on va prendre la route, c'est parti. Alors voilà, on est sur une trotte à propulsion, donc le genre de trotte que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, hein, ceux qui suivent mes vidéos, moi je préfère largement le moteur à l'arrière. Je trouve ça plus logique, c'est plus joueur, c'est un peu comme sur une voiture, hein. Quand on aime bien les voitures, on a tendance à préférer les propulsions aux tractions. Ah, c'est normal, c'est normal. Alors déjà en vitesse de pointe, vous pouvez le voir sur les datas GPS qui, avec un peu de chance, devrait s'afficher. Elle prend le 50 km/h, là où la précédente plafonnait plutôt à 45. Donc on est toujours sur du sinusoïdal, hein. Ça le contrôleur n'a pas changé, ou en tout cas j'ai pas eu de communication là-dessus. Par contre oui, on est sur des nouveaux moteurs qui ont
déjà l'avantage d'être plus efficient, il y a plus de lamelles d'aimant, ce qui fait que c'est plus efficient. Et aussi, vous avez la possibilité de changer la chambre à air ou le pneu très facilement puisque la jante s'ouvre en deux, comme ça se fait chez la concurrence. Et ça, c'est une très bonne chose que ça arrive chez Mobigum. Et je vous confirme que ce sera la même chose à l'avant et à l'arrière pour la Xenon Air que vous verrez très bientôt sur la chaîne. Alors je ferai un comparatif, je mettrai à jour mon comparatif de la gamme Mobigum incessamment sous peu pour bien comparer les performances GPS entre la S V1 et la S V2. Donc là vous reconnaissez certainement le trajet pour ceux qui ont déjà vu, mais on va pas se focaliser là-dessus. Alors au niveau des suspensions, à l'arrière on a des nouvelles suspensions qui sont bien plus souples. Vous voyez, du haut de mes 60 kg, et ce coup-ci je les plie sans problème. Et ça c'est bien plus agréable. Alors à l'avant ce sont toujours les mêmes. Par contre j'ai pris le temps de les graisser comme c'est recommandé dans la notice avec de l'huile 10W40 ou WDK, non 10W40, un truc comme ça. Bref, ce qui est recommandé sur la notice. Et il y a déjà moins de bruit. Alors il y a toujours ce petit claquement. Mais le claquement, je le rappelle, c'est pénible à l'oreille. Hein. Ça, je dirais pas le contraire, même si c'est pas non plus dramatique. En revanche, c'est le fonctionnement normal des suspensions. C'est pas parce que ça claque que ça va casser. Les suspensions qui cassent sur des Mobigum, il y en a très peu au SAV. Généralement, c'est vraiment une mauvaise utilisation. Donc on a un nouveau display qui ressemble beaucoup à l'ancien en bleu, mais en fait il n'y a pas que ça de nouveau. On a surtout une latence qui est réduite. Je m'étais plaint un petit peu de la latence sur la première version. Et ben là la latence est vraiment réduite. Il y en a encore un tout petit peu. Mais à ce niveau-là, moi ça me dérange plus. Personnellement ça me dérange plus. Et alors je vais vous montrer autre chose aussi qui est appréciable pour ceux qui connaissent la V1. Allez, je m'arrête, je l'éteins. Sur la V1, quand on l'allumait, il fallait rester appuyé très longtemps. Sur le bouton d'allumage, on avait un code et il fallait rester appuyé jusqu'à temps que la vitesse s'affiche en fait sur le display pour qu'elle démarre. Là, on reste appuyé vraiment pas longtemps. Forcément, je rate mon coup. Et voilà, ça démarre déjà beaucoup plus vite. Alors quand on démarre toujours en mode 1. Je vais me remettre en mode 3. Donc là, je l'ai débridé. Hein. Bridée, elle est bridée à 25. Alors elle est bridée réellement à 25 GPS, pas comme sur la première version qui était bridée à 22, 23. Là, elle est bridée à 25. Au niveau du freinage, comme sur la première Xenon et même la Néon, je trouvais les poignées de frein un petit peu dures. Et j'ai trouvé une solution toute bête que je vous ai déjà montré sur le groupe Mobigum France, qui consiste à mettre un petit peu de graisse dans la gaine. C'est vraiment pas compliqué à faire et ça assouplit vraiment les poignets. Alors on n'est pas au niveau de l'hydraulique, mais c'est beaucoup plus agréable. Ah, les suspensions, moi je les trouve quand même nettement plus souples. Alors officiellement elles sont un peu plus souples. Salut les petits lézards. J'espère que vous le verrez à la caméra. Alors, voilà, moi ce que j'aime bien avec la S, c'est qu'on est sur un très bon rapport poids-puissance. 21 kg, 18 Ah, 800 watts, 1350 en crête, ça suffit amplement pour la plupart des gens et on est surtout sur un prix très accessible puisqu'on est à peine au-dessus de 600 €. C'est la meilleure vente de Mobigum. Et ça s'explique facilement hein, parce que des trottes de 18 Ah à ce prix-là, il n'y en a pas d'autres. Alors vous voyez, j'ai pris le temps de tout graisser, les suspensions, les freins, et il n'y a pas de bruit. Elle est vraiment saine. Hein. Voilà, alors on est sur un moteur très silencieux. Hein. Ça c'est l'avantage du sinusoïdal, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Alors pourquoi? C'est tout simple, c'est que le sinusoïdal, enfin c'est tout simple, non ça ne l'est pas tant que ça, mais je vais vous le vulgariser un petit peu. Il y a deux types de contrôleurs, il y a les squares et les sinusoïdales. Le square en fait va donner une impulsion, un coup sur deux, nord-sud, sur les aimants pour les faire avancer. Quand le sinusoïdal, lui, dans le même intervalle,
va en donner beaucoup plus. Donc on n'a pas de clac 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 comme on peut avoir sur un contrôleur Square, mais on a un bruit beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. On s'en rend vraiment compte sur le Suron. Le Suron avec le contrôleur standard, qui est un contrôleur Square, et le sinusoïdal, il y a 20% de bruit en moins, c'est vraiment flagrant. Là, pour se rendre compte, en gros, il faut mettre une Dualtron à côté, parce que celles-ci sont toutes en Square, et là, vous vous en rendez vraiment compte. Alors le nouveau feu éclaire 4 fois plus que l'ancien, mais alors il n'a pas que ça de nouveau. Le support est nouveau, on a plus ce support que je trouvais pas terrible et que d'ailleurs j'avais réussi à casser assez facilement sur la V1. Là c'est une plaque qui fait un angle droit, et ben ça bouge pas. Voilà. Ça bouge pas, donc c'est beaucoup mieux comme ça, parce que de toute façon on n'a pas l'intérêt à beaucoup le bouger ce feu. Alors d'origine, vous allez avoir le frein avant à gauche et le frein arrière à droite, chose que je déteste. Pour moi c'est pas intuitif. Les cyclistes trouveront ça intuitif puisque c'est le positionnement d'un vélo. Les motards trouveront ça nettement moins intuitif puisque là c'est l'inverse. Donc que vous soyez motard ou cycliste, chacun y trouve son compte. Mais si vous avez besoin de changer le sens des freins, je vous ai fait un petit tuto. C'est très très simple, ça prend 2 secondes, il n'y a rien à démonter. Il y a juste les câbles à inverser, hein, on ne touche même pas au poignet. Et on revient sur quelque chose de beaucoup plus naturel, ou enfin en tout cas beaucoup plus adapté à sa conduite. Bah écoutez, pour l'instant je pense que je vous en ai dit pas mal sur cette nouvelle petite Mobigum, cette Xenon S V2. Donc le prochain test ça va être la Xenon R. Alors certainement qu'entre temps je vais vous mettre sur YouTube une preview de la Xenon R que j'ai eu la chance d'essayer pendant 2-3 jours, qui est vraiment très très prometteuse. Donc le vrai test sera sur la chaîne et sera à partir du même modèle que tout le monde, c'est-à-dire le modèle de production. Mais si vous voulez déjà avoir un aperçu de ce que ça va donner, n'hésitez pas à regarder cette petite preview qui est soit déjà en ligne, soit ne va pas tarder à l'être. En tout cas, surveillez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!